T'as sûrement déjà entendu quelqu'un dire si t'as pas de dos, tu seras jamais fort au bench. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Salut à tous, je m'appelle Guillaume, je suis dans ma deuxième année de force athlétique et aujourd'hui on va voir l'intérêt de travailler le dos pour avoir un gros bench. Mais avant, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Sans plus tarder, on enchaîne. Du coup, est-ce que c'est vraiment si important que ça de travailler le dos? Pour te la faire courte, oui, c'est important, mais pas autant que les gens te le font penser. Le dos, il est principalement responsable de la stabilisation que tu vas avoir sur ton coucher. Et comme j'aime bien dire à chaque fois, tu ne peux pas pousser ce que tu ne peux pas stabiliser. Donc évidemment, c'est un point très important sur le coucher. Mais c'est pas ce qui va te permettre de pousser la barre d'un point A à un point B. Au début, personnellement, je faisais du street lifting et j'avais toujours entendu ces personnes me dire ouais, en fait, le coucher, c'est uniquement le dos, t'as le dos, t'as le dos, etc. Du coup, je me suis dit, je fais que des tractions lestées. Le jour où je vais arriver au coucher, je vais être une machine de guerre. Pas du tout. Je faisais des tractions lestées, je faisais des dips lestés, et pourtant, le premier coucher que j'ai fait 2-3 ans après avoir commencé à m'entraîner, il était que à 95 kg. Pourtant, j'avais quand même un max aux tractions à 50 kg, un max aux dips lestés à 75 kg, un max de reps au poids de corps à peu près à 28-30 reps aux tractions, etc. Et j'avais un dos quand même extrêmement solide, même au bout de 2-3 ans de street lifting. Donc comme tu peux le voir, le principe de la spécificité, il s'applique tout autant à ce sport qu'aux autres sports, et peut-être plus encore, puisque tu as vraiment l'aspect technique qui est essentiel. Pour faire simple, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est à moins d'arriver à des niveaux absolument énormes, tant que tu ne pratiques pas le mouvement que tu veux améliorer, tu t'amélioreras pas de manière efficace sur le mouvement que tu veux améliorer. Si tu veux faire du bench, fais du bench, ce sera bien plus efficace que monter tes dips à 100 kg. Petite aparté qui est très intéressante, pour le bench, effectivement, le dos ne m'a pas énormément servi. Par contre, là où ça a été très intéressant, ça a été pour mon deadlift. Effectivement, dès que j'ai fait mon premier deadlift, j'ai eu 160 kg directement, donc c'est pas monstrueux, je vous l'accorde. Et au bout de 2-3 mois, j'avais déjà 190. J'ai pris 30 kilos en à peine 2-3 mois et je suis à peu près certain que c'est grâce à ces tractions justement. J'ai un petit peu nuancé mes propos aussi, mais sur le coucher, il faut que tu comprennes. Moi personnellement, j'avais 2-3 ans mais de traction, donc de tirage vertical. À savoir que le développé couché, évidemment, c'est un mouvement où tu fais de la poussée horizontale. Donc peut-être que si j'aurais fait que du tirage horizontal pendant 2-3 ans, peut-être que ça aurait été largement plus bénéfique pour moi au coucher. C'est complètement possible, donc garde quand même ça à l'esprit. Ce que je veux que tu retiennes en priorité, c'est que ton dos, il va pas te permettre de lever la barre. Ce qui va te permettre de lever la barre, ça va être tes pecs, tes épaules et tes triceps. Ton dos, il va simplement être là pour stabiliser la barre et te permettre d'exercer de la force avec les autres groupes musculaires. Pour cette raison, je te conseille d'intégrer énormément de mouvements accessoires pour les groupes musculaires qui, toi, te posent problème. Par exemple, si tu bloques à la fin du développé couché, ça peut être très intéressant pour toi de rajouter plein d'exercices au niveau des triceps. Évidemment, je ne t'encourage pas à délaisser le dos. Moi-même, j'utilise 4 mouvements par semaine, à savoir 3 tirages horizontaux et un tirage vertical. Ça va me permettre en fait davantage de focaliser sur le bench, puisque le bench est davantage impacté, je pense, par le tirage horizontal que par le tirage vertical. Tout simplement parce que le tirage horizontal travaille davantage l'intérieur entre guillemets du dos, donc les trapèzes médians, les trapèzes inférieurs, les rhomboïdes, etc. Alors que davantage les tractions, le tirage vertical, tout ça, ça va davantage travailler tout ce qui est dorsaux. Les dorsaux sont peut-être pas aussi actifs sur le développé couché que sur le deadlift par exemple. Maintenant, un point très important dans la sélection des mouvements que tu vas utiliser, ça va être tout simplement le fait d'utiliser des mouvements qui vont renforcer tes cues. Donc les cues, c'est quoi? Ça va être par exemple de penser pendant que tu fais ton coucher à tordre la barre. Ok, tu tords la barre. Donc en fait, évidemment, la barre va pas bouger, mais en fait, le fait de tordre la barre, ça va davantage t'apprendre à contracter ton dos, etc. Et c'est exactement ce que tu veux essayer de répliquer sur tes mouvements accessoires. Donc par exemple, au lieu simplement de faire du tirage horizontal où en fait tu n'as aucun rapport, tu vois par exemple où tu le fais avec les deux poignets, ce qui simule absolument pas une barre ou quoi que ce soit, ben, tu vas prendre peut-être une barre droite et tu vas en fait faire du pullover en fait, où en faisant le pullover tu vas te forcer en fait à vraiment garder ça et en fait au fur et à mesure tu vas renforcer en fait si tu veux ce lien entre ton cerveau et ton muscle par rapport à cette cues justement, et quand tu vas arriver sur le bench, ce sera beaucoup plus naturel pour toi. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle t'a aidé, je t'invite à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle que mon e-book gratuit sur la récupération est disponible dans la description, donc n'hésite surtout pas à le télécharger. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.